Et bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Aujourd'hui nous allons reprendre la lecture du Corpus Hermeticum. Nous en étions au chapitre 7 avec le discours d'Hermès à Thade sur le caractère et l'unité. Je vais essayer de moins faire de traitement sur le fichier parce que ça me prend beaucoup de temps pour rien vous cacher et je préférerais consacrer ce temps pour la lecture. Oui, en général je passe une petite série de traitements pour enlever les bruits de bouche et supprimer quelques respirations. Là, je vais essayer de pas le faire pour gagner du temps pour enregistrer d'autres choses parce que je me suis aperçue que finalement c'était très chronophage et ça me mettait presque autant de temps de nettoyage que de lecture. Donc je me dis autant faire du montage ou le fait de pas faire de montage ça me permet quand même de gagner du temps, mais quand même après le montage comme vous le savez, je le fais à la volée. Donc je sais que si vous écoutez le chapitre 7 ici, c'est que vous suivez quand même pas mal la chaîne ou au moins le corpus. Donc vous pourrez comparer et s'il y en a qui veulent me faire un petit message pour me dire justement ce qu'ils en pensent, je vous en serai très reconnaissante. Voilà, ça me permettra de gagner du temps et de proposer un peu plus de contenu, j'espère. Là, je vais juste faire, vous voyez, une petite amplitude et puis on verra bien. Peut-être quand même, on verra. Alors, on va essayer. Allez, on y va. Discours d'Hermès à Thade sur le caractère de l'unité. 1. Hermès considère le maître constructeur du monde, car il a créé le monde entier, non de ses mains, mais par la parole, comme la réalité présente immuable, comme le créateur de toutes choses, le seul et unique, qui a créé tout ce qui est, selon sa volonté. 2. Car c'est là véritablement son corps, intangible, invisible, incommensurable et indivisible, que l'on ne peut comparer à aucun autre corps. Il n'est ni feu, ni eau, ni air, ni souffle, mais ces choses et toutes choses sont par lui et de lui. 3. Comme il est le bien, il n'a pas voulu se vouer cette offrande à lui seul, et il n'a pas voulu orner la terre pour lui seul, mais comme joyau de ce corps divin. Il a fait descendre l'homme, créature mortelle d'un être immortel, et de même que la terre surpasse ses créatures par la vie éternelle, l'homme surpasse ses créatures terrestres par l'intelligence et l'esprit. 4. L'homme devint un contemplateur des œuvres de Dieu. Il en était ravi et apprenait par elles à connaître le Créateur. Ainsi Thade, Dieu dota tous les hommes d'intelligence mais non d'esprit. Et cela non par une quelconque jalousie, car la jalousie ne vient pas d'en haut, elle naît ici-bas dans l'âme de ceux qui ne possèdent pas l'esprit. 5. Thade. Pourquoi mon Père, Dieu n'a-t-il pas conféré l'esprit à tous les hommes? Hermès. 6. Hermès. Il a voulu, mon fils, que l'union avec l'esprit à la portée de toutes les âmes fût instaurée pour prix de la course. 7. Thade. Comment cela? 8. Hermès. Il a fait descendre un grand cratère empli des forces de l'esprit et envoyé un messager pour annoncer au cours des hommes « Immergez-vous dans ce cratère, vous, âmes qui le pouvez, vous qui espérez avec foi et confiance vous élever vers celui qui a fait descendre ce vase. Vous qui savez à quelle fin vous avez été créés. » 9. Tous ceux qui prêtèrent l'oreille à cet avertissement et se purifièrent en s'immergeant dans les forces de l'esprit eurent par la gnose, alors c'est le savoir puisque la gnose n'existait pas à l'époque, la vivante connaissance de Dieu, et recevant l'esprit, devinrent des hommes parfaits. 10. Tous ceux qui n'accordèrent aucune attention à l'avertissement envoyé s'arrêtèrent aux frontières de l'intelligence, car ils ne reçurent pas les forces de l'esprit et ne surent pas quelle fin et par qui ils avaient été créés. 11. Les observations de ces hommes contraints de se fier à leur sens ressemblent à celles des animaux dépourvus d'intelligence. Et comme leur caractère est un mélange de passion et de colère,
Ils n'ont pas d'étonnement devant ce qui mérite méditation et réflexion. Ils se vouent aux désirs et passions du corps, croyant l'homme né à cette fin. 12. Quant à ceux auxquels fut accordé d'avoir part aux dons de Dieu, la raison paraît dans tous leurs travaux. Ils ne sont plus des mortels, mais des hommes divins, dont l'âme, l'esprit, embrassent tout ce qui est sur la terre et dans le ciel. Tous ceux qui se sont élevés en contemplant le bien apprennent à considérer le séjour ici-bas sur la terre comme un malheur. Ils tiennent pour condamnables toutes les choses corporelles et incorporelles et se hâtent plein d'ardeur vers le seul et unique. 14. Ô hâte la manifestation croissante de l'âme-esprit, la formation des choses divines et la contemplation de Dieu, tels sont les dons du cratère, le vase sacré. 15. Tat. Ô Père, je veux moi aussi m'immerger dans le cratère. Tiens, c'est intéressant parce que, vous voyez, j'allais justement dire, bon là il est un peu plus souple avec les hommes, le caractère des hommes. Parce que vous vous souvenez, hein, les 2 anciens chapitres, il y allait pas avec le dos de la cuillère. Hein. Là, il est un petit peu plus, il est un peu moins méchant, on va dire. Il est un peu moins dans le jugement. Mais, moi j'ai aussi envie de leur dire des fois, mais justement, venez vous incarner ici, on en reparlera. Parce que c'est vrai que on s'incarne, on est coupé de tout, en tout cas de beaucoup de choses. Alors là, justement, il dit, moi aussi je veux m'immerger dans le cratère. 16. Hermès. Si tu ne commences pas par haïr ton corps, mon fils, tu ne pourras pas aimer ton véritable toi-même. Mais si tu aimes ton véritable toi-même, tu posséderas l'âme-esprit. Et une fois en possession de l'âme-esprit, tu auras part aussi à la connaissance vivante. Bon. Mais en attendant, il n'a pas sauté dans le cratère. Enfin, faut voir. Comme vous savez, première lecture, il y a des choses que j'ai peut-être zappées. Vous, c'est peut-être pas la première lecture aussi. On réfléchit, on lit entre les lignes. Alors, 17. Tat. Qu'entends-tu par là, père? 18. Hermès. Tu ne peux, mon fils, t'attacher aux choses matérielles et aux choses divines. Il y a 2 états d'être, le corporel et l'incorporel, le mortel et le divin. Et tu dois choisir entre les 2, après mûre réflexion. Il n'est pas possible en effet de s'attacher aux 2. Lorsque ton choix sera fait, témoigne de la décroissance de ce que tu as rejeté, par la force agissante de ce que tu as choisi. Bon. Voilà. Donc, c'est un peu facile de juger quand on a choisi l'autre côté. Donc, il y a un choix, on est d'accord, bon. Après, moi, Hermès, sans être... Moi, j'aimerais bien qu'il s'incarne là, je sais pas, moi, dans la famille de mes voisins, là, juste à côté. Vous savez que je les adore, mes voisins. Mais dans une vie simple, normale, en France, dans notre époque, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ça va donner quoi? Il y en a souvent qui disent ça, que si là, Jésus revenait, il est plus probable qu'il soit dans un asile que en train de prêcher dans les rues. Bon. Comme quoi, des fois, on passe à côté de certaines choses. 19. Ainsi, le bon choix montre-t-il sa gloire, non seulement en rendant divin l'homme qu'il a fait, mais en prouvant encore son attachement et son dévouement à Dieu. 20. Le mauvais choix, au contraire, mène l'homme à sa perte. En outre, il est péché envers Dieu. De tels hommes agissent comme des gens qui marchent en cortège au milieu du chemin. Ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes, mais gênent les autres dans leur marche. Ils déambulent dans le monde, entraînés par les désirs de leur corps. 21. C'est pourquoi, ô Tat, les dons qui viennent de Dieu ont été mis à notre disposition et le resteront toujours. Prenons donc garde que ce qui vient de nous soit digne d'eux et ne leur demeure pas inférieur. Car ce n'est pas Dieu la cause de notre mal, mais nous-mêmes qui le préférons au bien. 22.
Vois, mon fils, à travers combien d'états véhiculaires, de foules, de démons, de voiles, de matière et de courses stellaires il faut passer pour s'élever péniblement jusqu'au seul et unique. Le bien n'est pas loin, et de loin, un lieu facile à atteindre. Le bien est illimité et sans fin. Il n'a pas de commencement quant à lui-même si pour nous, il peut paraître en avoir un dans la gnose, la connaissance universelle de Dieu. Bon, la sagesse, hein. La gnose n'est, alors, c'est pareil, le mot, je répète, là ils l'ont mis plusieurs fois dans la traduction, mais gnose, c'était un terme qui a été inventé bien après, hein. Donc ça signifie le savoir. Donc je vais changer quand même. Le savoir n'est donc pas le commencement du bien, mais il nous offre le commencement de ce qu'il nous faut apprendre à connaître le bien. Ça c'était 23. 24. Commençons donc et hâtons-nous en voyage à travers tout ce qui nous attend. Car en vérité, il est difficile de quitter ce qui est familier et ce que l'on possède pour revenir aux choses anciennes et premières. Pour l'œil ordinaire, le mal est connu et manifeste, au contraire le bien invisible. Le bien n'a ni figure ni forme, il est immuable, semblable à lui-même, donc différent de tout le reste. C'est pourquoi incorporel, il est invisible pour l'homme corporel. 25. Comme tout ce qui reste semblable à soi-même, l'immuable est bien supérieur au changeant, et le changeant misérable en comparaison de l'immuable. 26. L'unité, l'un est indivisible, l'origine et la racine de toute chose, est comme tel présent en toute chose. Rien n'est sans origine, point de départ de tout, prend donc sa source uniquement en elle-même. 27. Le nombre 1 contient, comme l'origine, tous les autres nombres en lui, sans être lui-même contenu dans aucun. 28. Tout ce qui est engendré est imparfait, divisible, croît et décroît. La perfection n'est donc rien de cela. 29. Ce qui croît s'accroît par l'unité et retombe dans sa propre faiblesse, dès l'instant où il ne peut plus faire place à l'unité. 30. Ainsi, ô Tate, pour autant que cela soit possible, ai-je mis devant toi en exemple l'image de Dieu. Si tu t'y absorbes intérieurement avec attention, et si tu persévères dans sa contemplation avec les yeux du cours, crois-moi, mon fils, tu trouveras le chemin du ciel. Et mieux, l'image de Dieu elle-même te conduira sur ce chemin. Cette image, si l'on se forme intérieurement vers elle, a ceci de particulier qu'elle retient prisonniers en son pouvoir ceux qui se sont détournés vers elle, et, comme l'aimant attire le fer, qu'elle les attire vers le haut. Voilà, nous sommes à la fin. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis rendez-vous pour la semaine prochaine pour la suite. Pensez à vous abonner, ça booste un petit peu la chaîne. J'ai vu qu'il y avait eu des nouveaux abonnements, j'ai été toute contente. Merci pour ceux qui me suivent, merci pour ceux qui sont habitués également. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.